Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast Manzel Titia. Ici, ce que je te propose, c'est de libérer la femme qui est en toi. Afin d'être tenu au courant de mes actualités, de découvrir mes séances de coaching ou bien même de réserver une séance de coaching avec moi, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram ou ma page Facebook. Sinon, pour connaître la sortie des prochains épisodes de mon podcast, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tout est inscrit dans ma bio. Aujourd'hui, mesdames, j'ai envie de partager avec vous une réflexion. Pourquoi nous, les femmes, on éprouve de la difficulté à dire non? T'es-tu déjà retrouvée dans cette situation? À l'intérieur de toi, ça hurle non. Ton corps t'envoie des signaux que c'est non. Tu es épuisé, fatigué. Mais ta bouche prononce oui. Oui, 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 même lorsque tu as envie de dire non. Si tu es dans cette situation, ne bouge pas, reste et écoute bien ce qui suit. Alors, mesdames, pourquoi il est si difficile pour nous de dire non? Après observation, je constate que c'est souvent associé à la peur de décevoir, à la peur de blesser ou même à la peur de perdre l'amour ou l'approbation de quelqu'un. Et ça, je vais l'associer vraiment à cette idée profonde qui est profondément ancrée en nous de par notre éducation et de la place qui nous est souvent assignée, celle d'aidante, celle qui doit prendre soin, celle qui doit s'occuper du fait que on se projette sur le futur. Et pour une fille étant petite, ça va être d'être une mère, d'être une bonne femme. Donc, cet héritage qui va nous être transmis, c'est comment s'occuper des autres, comment répondre aux besoins des autres. Et donc, de ce fait, au fil des années, en grandissant, tout naturellement, le premier mot qui nous vient à la bouche, c'est oui, oui, oui. Mais en réalité, ça a un impact considérable sur notre vie. Et c'est pour ça qu'on constate de plus en plus des personnes qui disent, surtout des femmes qui viennent me voir, qui me disent « Mais c'est vrai que je n'ai pas confiance en moi, mais c'est vrai que j'observe autour de moi. » On est beaucoup de femmes à être dans ce cas-là, à ne pas avoir confiance en nous, à douter de nous-mêmes. Eh bien oui, parce que déjà, dès l'enfance, on nous coupe avec nos ressentis. On nous apprend à écouter les autres, à répondre aux besoins des autres. Mais on ne nous apprend pas forcément à répondre à nos propres besoins, à écouter nos propres besoins, à écouter notre corps, à écouter les signaux. Donc déjà, de par notre éducation, eh bien, on retrouve déjà des prémices de ce qui va devenir plus tard un réel problème dans nos vies. Et oui, parce que généralement, dans notre société, j'observe beaucoup, et avec les femmes que je côtoie, avec celles que je rencontre en coaching, que dire non, c'est presque un mot interdit, on va dire. C'est limite un manque de respect. Lorsqu'une femme dit non, c'est presque comme si elle a manqué de respect, elle a été méchante, elle a été pas gentille, quoi. Et en fait, finalement, c'est presque un acte égoïste que de dire non. Mais j'ai envie là, tout de suite, avec vous, j'ai envie d'abattre ce tabou. J'ai envie vraiment que si vous retenez une seule chose en partant de ce podcast, en écoutant cette émission, c'est bien une chose, c'est que dire non, c'est pas du tout un acte égoïste. C'est limite c'est même pas limite, c'est votre limite la plus saine que vous pouvez exprimer en disant non. C'est dire je me respecte, c'est dire je m'écoute, c'est dire je m'aime. Pourquoi? Parce qu'en disant non, quand on ressent vraiment l'envie de dire non, qu'est-ce qui se passe? On pose des limites saines. On pose réellement des limites saines. Et ce que j'ai aussi observé, et laissez-moi un commentaire, dites-moi, partagez-moi vos expériences si c'est le cas pour vous aussi, que généralement quand on a du mal à dire non, c'est souvent associé à un sentiment de culpabilité. On se sent souvent coupable de dire non.
Cette petite voix à l'intérieur de nous va nous dire, si tu dis non là, déjà, tu vas te faire passer pour une grosse égoïste, tu seras méchante, on va te voir comme la pire. Donc, surtout, si tu veux bien te faire voir, si tu veux être aimé, si tu veux qu'on te considère, oui, c'est la phrase qui doit sortir tout le temps. Sauf qu'un oui, quand il n'est pas réellement sincère, quand il n'est pas aligné avec nos désirs profonds, bah ça nous coûte. Ça nous coûte parce que c'est notre estime de soi qui prend un coup, la confiance en soi qui prend un coup. C'est vraiment la valeur qu'on va se donner à soi-même qui en prend un coup. Sur le long terme, ça a de gros impacts de toujours dire oui. La culpabilité, c'est s'imposer quelque chose, se sentir coupable de quelque chose qui est finalement de l'ordre d'une croyance. Je crois que je dois faire ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi, j'en ressens pas l'envie, j'en ressens pas le besoin, mais je crois que je suis obligée de le faire, sinon je suis coupable. Donc, il y a vraiment cette idée de je vais dire oui pour éviter d'avoir des réflexions, pour éviter d'être jugé, pour éviter d'être perçu comme une mauvaise personne. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire oui. Sauf que ça, c'est comme si lorsqu'on dit oui à l'autre, on dit non à soi. Lorsque le oui à l'autre n'est pas vraiment aligné avec nos besoins, n'est pas aligné n'est pas en accord avec soi, c'est comme si on se disait, c'est même pas comme si, on se dit non à soi. C'est qu'on se renie pour l'autre. Le problème, c'est que trop souvent on a associé le non comme si on attaquait les autres, comme si le fait que je puisse dire non, je suis pas disponible aujourd'hui, non, je pourrais pas te rendre ce service-là, non, pour l'instant je prends du temps pour moi, c'est presque perçu par l'autre comme de l'agressivité, une attaque, un manque de respect. Donc finalement, on n'ose pas vraiment dire ce qu'on pense, on n'ose pas vraiment dire ce qu'on ressent, on n'ose pas dire qu'on n'est pas vraiment disponible, on préfère limite le faire avec énervement ou le faire avec des reproches, le faire avec un sentiment négatif que plutôt d'exprimer ce que l'on ressent vraiment et de dire là franchement, là je pourrais pas, peut-être un petit peu plus tard, mais là tout de suite, non, je préfère souffler, je préfère prendre du temps pour moi. Tout ça pourquoi? Pour être bien vu. Si on pense du mal de moi, si on pense que je suis une mauvaise personne, c'est pas bon, vous voyez? Donc il y a cette idée de je veux pas paraître pour une bonne personne, pour une personne gentille. Et vraiment, j'ai envie de prendre le temps avec vous de casser ces idées reçues, de casser ces croyances limitantes qui fait qu'on en est encore là, en 2025, à s'obliger, à se contraindre à dire oui, alors qu'on a envie de dire non. Par exemple, dire non, c'est égoïste. En quoi est-ce que quand je dis non, parce que là je suis épuisée, je suis fatiguée, on me demande d'aller rendre un service et que j'ai physiquement pas la possibilité de le faire, parce que je suis claquée, parce que j'ai enchaîné 35 heures, plus les enfants, plus tout ça, en quoi est-ce égoïste de dire non? En quoi est-ce que c'est mal d'exprimer le fait que non, là tout de suite, je ne peux pas? N'est-ce pas une limite que je suis en train d'exprimer? N'est-ce pas à l'autre que je suis en train de lui dire que là, physiquement, ou là, dans ma vie, là, à l'instant T, je suis incapable de le faire? En quoi est-ce égoïste? Je pense que ça, c'est confondre. En fait, là, tu es juste en train de respecter. Tu es en train de te respecter, tu es en train de respecter tes limites. Dire non, c'est montrer que l'on ne s'intéresse pas aux autres. Totalement faux. Tu peux dire non en étant tout à fait bienveillante et à l'écoute. Ta meilleure amie t'invite pour pouvoir aller faire du shopping cet après-midi. Toi, tu avais prévu de prendre du temps pour toi, de lire un bon bouquin, de prendre une tasse de thé parce que c'est ce qui te donne envie, c'est ton corps qui l'appelle parce que voilà, tu as envie de le faire. En quoi est-ce que tu ne t'intéresses pas aux autres? Tu peux lui dire, ça aurait été avec plaisir, mais aujourd'hui j'ai déjà prévu quelque chose. Pourquoi pas le reporter? Ce serait avec ce serait magnifique qu'on puisse le faire à un autre moment. En quoi est-ce que le fait de dire non, on ne s'intéresse pas aux autres? Dire non, c'est risquer de perdre l'amour ou l'amitié de quelqu'un. Archi faux, totalement faux. Et dès lors que l'on pense comme ça, ce n'est pas... je dirais qu'il faudrait se poser la question, quel type de relation on entretient avec cette personne?
Parce que si on en vient à toujours dire oui pour garder l'amour ou l'approbation de quelqu'un, c'est que peut-être il faut s'interroger sur le lien. C'est que peut-être il y a quelque chose à voir au niveau de la relation, de l'équilibre de la relation. Est-ce que cette relation est saine? Peut-être aller voir de ce côté-là. En tout cas, j'ai vraiment envie qu'à la fin de cet épisode, votre perception du non, le fait de dire non aux autres, le fait de dire, d'exprimer ce qu'on ressent vraiment, soit plus vécu comme quelque chose de négatif, comme si vous rejetez l'autre personne, comme si vous étiez une personne méchante, mais bien que vous, en fait, c'est une façon de vous écouter, de vous honorer, de vous dire, oui, là, je prends du temps pour moi, là, je me consacre à moi, là, je ne suis pas disponible parce que telle et telle raison, ça permet de se connaître, de clarifier, d'avoir une ligne de conduite, Là, aujourd'hui, je sais que je suis fatiguée, je vais écouter mon corps, je vais d'abord me reposer et ensuite je vais voir. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire à manger, je suis trop fatiguée. Au lieu d'aller faire des pâtes qui vont être brûlées, un steak qui va être mal cuit, etc., je préfère demander à quelqu'un d'autre de le faire ou alors à ce moment-là, faire des trucs rapides, on s'adapte. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas, sans culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment de l'écoute, c'est vraiment s'honorer, c'est vraiment se respecter. Et en fait, vraiment, la croyance que je crois qu'il est impératif qu'on puisse travailler, c'est vraiment cette difficulté profonde que l'on ressent lorsqu'on dit non à quelqu'un, cette difficulté de se dire ça ne retire pas la valeur de qui je suis. Ça ne vient pas dire que je suis une mauvaise personne. Le non, en fait, n'indique pas que vous êtes une mauvaise personne. Et ça, vraiment, j'aimerais bien qu'on l'intègre. C'est-à-dire que non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible, ne fais pas de toi une mauvaise personne. En fait, tu es juste en train de t'écouter, tu es juste en train de te respecter, tu es juste en train de dire à l'autre, voilà ma limite. Aujourd'hui, j'ai atteint cette limite. Point. Ça s'arrête là. Ça ne met en aucun cas en valeur, ça ne met en aucun cas ta valeur en jeu. Ça ne met en aucun cas ta personne en jeu. Et ça, c'est important de le comprendre et de le travailler sur soi parce que c'est ça qui impacte ta confiance en toi. Le fait de croire que tu es une mauvaise personne parce que tu vas dire non, va faire que tu auras une image érodée, une image faussée de toi-même. Et tu vas continuellement essayer de pallier à cette image-là. Donc, tu auras toujours besoin qu'on te valide, tu vas toujours aller chercher vers l'extérieur parce que à l'intérieur de toi, tu as intégré une image d'une mauvaise personne si elle dit non. Donc, automatiquement, tu vas éviter de dire non puisque tu veux paraître être une bonne personne, tu veux être aimé. Donc, vraiment, c'est un mécanisme sur lequel il faut vraiment travailler parce que, en fait, c'est un mécanisme d'évitement, vous voyez, de protection qu'on s'est mis. Et en fait, c'est juste une fausse croyance. C'est juste une fausse croyance qu'on s'est mis en tête que le fait de dire non, eh ben, ça fait de nous de mauvaises personnes. Et ça, la société y contribue pour beaucoup. Donc, il faut vraiment revenir à de bases saines. S'écouter, je dis bien, il est important de s'écouter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, comment, voilà, des pistes concrètes pour commencer à arrêter ce schéma de je dis oui à tout, je suis dans l'approbation de tout, au risque de tout perdre ou au risque de ne pas être aimé, etc. Bah déjà, il faut prendre conscience de tes limites. Il faut savoir quelles sont tes limites. Il faut apprendre à t'écouter, à ressentir les signaux qu'il y a dans ton corps. Donc, il faut que tu te reconnectes à toi dans un premier temps. Ça demande de la disponibilité. Ça demande de la... comment dirais-je? Ça demande aussi que tu veuilles vraiment poser l'intention d'aller t'écouter, de te reconnecter à toi-même. Après, il faut savoir comment dire non. C'est pas non de façon agressive, de façon méchante. Non, c'est bon, là, j'en peux plus. Quand on arrive au point d'extrême, non. C'est de la façon, on a une façon de dire merci pour ta demande, mais pour cette fois, je ne peux pas. Ou bien, désolé, là, je suis indisponible, mais la prochaine fois, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Voilà, il y a des tournures de phrases que vous pouvez utiliser pour dire non sans avoir besoin de vous lancer dans une tirade de 10 minutes, expliquer le pourquoi, du comment, etc. Ça ne sert à rien de trop se justifier non plus. Mais vous pouvez dire non avec douceur en formulant une phrase tout à fait qui passe très bien.
Il faut aussi également, je pense, travailler sur votre sentiment de culpabilité. Il faut aller voir de ce côté-là, il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Pourquoi le fait de dire non me fait penser, me rappeler que je suis une mauvaise personne, etc. Donc il faut réellement aller vous questionner sur qu'est-ce qui fait que je ressens ce sentiment de culpabilité. Pourquoi je me sens coupable quand je dis non? Donc allez faire un travail d'introspection. Et puis, commencez étape par des petites choses, vous voyez. Ça peut être une invitation. Vous savez, par exemple, le soir, vous avez un anniversaire. Vous savez que le matin, ça va être très compliqué de vous lever. N'allez pas vous caler un rendez-vous le lendemain matin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ne vous mettez pas dans des difficultés où vous savez que vous allez potentiellement ne pas vouloir, ne pas pouvoir. Et vous allez quand même dire oui et après être dans un truc. Oh non, mais je suis fatiguée, etc. Vous voyez? Commencez par des petites choses, des petits noms. Voyez comment vous tournez les phrases. Apprenez à vous exprimer sur ce que vous ressentez vraiment. C'est vraiment très très important. Donc je vais clôturer cet épisode. Et je veux encore une fois vous rappeler que dire non, ce n'est pas rejeter les autres, mais c'est se choisir. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de cultiver une confiance en vous et aussi cultiver des relations saines avec les autres, des relations équilibrées. Au début, je vous le dis, ça ne va pas du tout être facile, vous allez vous sentir mal. Et en plus de ça, les autres, en face de vous, ils vont avoir des réactions des fois un peu vives, un peu sous le choc. Parce que quand vous n'avez pas l'habitude de dire non, les premiers non, ça fait un peu bizarre. Les gens se disent, ah mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'habitude, voilà, t'as changé, je te reconnais plus, etc. Donc, il faut vous préparer aussi à ça. Il faut vous préparer au changement des autres. Il faut vous préparer au fait que l'autre ne va pas forcément apprécier que vous lui dites non, ou que vos disponibilités ne sont pas sans limite, etc. Donc il faut vous montrer tenace vis-à-vis de ça. C'est en osant, petit à petit, étape par étape, que vous allez retrouver un sentiment de liberté et de respect de vous-même. Et pour celles qui ont envie d'aller plus loin, je vais vous inviter à réfléchir sur cette question. Quand je dis oui, alors que j'ai envie de dire non, quand je dis oui alors que j'ai envie de dire non, qu'est-ce que ça me coûte vraiment? Prenez le temps de répondre à cette question. N'hésitez pas à me le partager en commentaire, je serais ravie de voir vos réponses. Pour celles qui souhaitent avoir un accompagnement un peu plus exclusif, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Commentez, partagez si vous avez dans votre entourage une amie, une personne proche qui aura besoin d'écouter ça. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Manza Titia. À très vite.